Dans les royaumes spirituels nous entendons clairement votre appel pour que votre réveil se produise, maintenant. Et, comme vous, nous attendons avec impatience et beaucoup d'enthousiasme son arrivée imminente et inévitable. Il semble sans doute à beaucoup d'entre vous que ce réveil vient depuis toujours mais n'arrive jamais. Mais sa non-arrivée apparente n'est qu'une partie de l'environnement illusoire dans lequel vous faites l'expérience de votre existence humaine. Pourtant, savoir cela n'est pas d'un grand réconfort quand il semble que vous devez continuer à vivre tous les problèmes et toute la souffrance dans lesquels vous plonge l'illusion. Aujourd'hui je vais tenter de vous remonter le moral, tandis que vous continuez à porter haut votre lumière et à nourrir l'intention extrêmement puissante que l'humanité se réveille de son rêve apparemment interminable et souvent très douloureux. Votre réveil est assuré. En fait il est déjà arrivé, vous continuez juste à en rester ignorant parce que vous êtes devenu très attaché à la vie corporelle que vous expérimentez dans l'illusion en tant qu'humain. Cette vie humaine semble très réelle, et beaucoup d'entre vous ont une peur profonde sous-jacente, que sans leur corps humain ils cesseront d'exister. Et la peur de la mort est endémique sur la planète parce qu'elle semble tellement définitive, une telle impasse. Très peu ont une conscience adéquate de la réalité des royaumes spirituels qui pourrait les convaincre d'une manière rassurante que la vie est éternelle, et que la mort humaine ce n'est que déposer un véhicule qui vous a bien servi, mais qui n'est plus nécessaire. En fait, au fil des âges, la plupart des humains se sont extrêmement attachés à la réalité apparente de leur corps et sont effectivement dans le déni de la réalité tout entière qui attend que vous la redécouvriez joyeusement lorsque vous vous réveillerez. Oui, beaucoup prétendent avoir une certaine croyance religieuse, croire en Dieu, embrasser des croyances spirituelles, et croire en la vie après la mort. Mais la plupart du temps ils ne vivent pas comme si ces croyances avaient une grande importance ou une grande signification. C'est généralement parce que l'illusion que vous avez collectivement construite et entretenue semble bien plus réelle et pertinente à leurs yeux que la perspective d'une vie éternelle dans ce qui semble être un avenir imprévisible et, avec un peu de chance, très lointain. Tandis qu'ils gardent l'espoir d'établir une vie meilleure pour eux-mêmes en son sein, l'illusion reste séduisante et attrayante pour la majorité des humains, et la pensée de la mort n'est pas attirante. Vous, les éclaireurs et les porteurs de lumière, êtes sur terre pour aider à amener le souvenir de la vérité et de la connaissance de vos origines spirituelles, et donc de votre destinée spirituelle éternelle, à tous ceux avec lesquels vous interagissez durant cette vie terrestre. Tous les humains savent, au centre de leur être, de leur cœur, de leur âme, qu'ils sont des aspects inséparables de Dieu faisant l'expérience d'une vie incarnée très temporaire et illusoire afin d'y prendre part et de partager les leçons auxquelles ils ont, avec beaucoup de sagesse et de guidance spirituelle, collectivement choisi de se soumettre. Cependant, le résultat de leur acceptation de ce défi, car c'est vraiment un défi, c'est qu'ils sont sur terre avec seulement un accès minimal au souvenir de leur nature véritable. Vivre en tant qu'humain en pleine connaissance de votre véritable nature d'être divin, indissociable de votre source, serait impossible, parce que la nature de l'humanité est la séparation et votre nature divine est l'unité. L'unité est tout ce qui existe, la séparation est une illusion, et par conséquent être humain c'est être enveloppé dans un état illusoire, un état non existant. Pendant que vous vivez en tant qu'humain, et que vous faites l'expérience de l'état de séparation que cela implique, il vous est extrêmement difficile de saisir et de comprendre le fait que la vie humaine est illusoire. C'est un concept beaucoup trop menaçant pour que vos esprits limités tentent de le comprendre et de lui donner un sens. Par conséquent, vous êtes toujours à la recherche de davantage de satisfaction dans vos vies terrestres, sans jamais en trouver. Il ne peut y avoir aucune satisfaction dans vos vies terrestres sauf à découvrir qu'elles sont irréelles et que vous êtes des êtres divins et éternels temporairement égarés dans le brouillard qu'est l'illusion, et qui va bientôt se dissiper. Et vous ne pouvez pas manquer de faire cette découverte enrichissante. En vous tournant vers l'intérieur et en persistant dans votre recherche de la paix intérieure, vous êtes capable de dissiper l'illusion, et vous allez le faire. Mais il est indispensable que tout en le faisant vous ne vous laissiez pas distraire en permanence par les soucis du monde. Très souvent les gens tentent de méditer ou de se tourner vers l'intérieur pour trouver la paix, mais parce que les distractions de leur vie quotidienne humaine continuent de s'immiscer dans cet espace intérieur avec des exigences qui semblent nécessiter une attention immédiate, ils se retrouvent incapables de persister. Les exigences de vos vies humaines peuvent être très intenses, personnelles, et discordantes, il semble donc que non seulement vous êtes le seul à pouvoir les traiter, mais aussi que vous devez le faire, et de préférence immédiatement. Pourtant,
Si vous jetez un coup d'œil en arrière sur votre vie, vous pouvez voir clairement que beaucoup de choses qui avaient une importance énorme en leur temps étaient en fait sans conséquences réelles. Le recul est très révélateur en ce qu'il démontre à maintes reprises que vos priorités étaient souvent mal placées. Souvenez-vous lorsque les « je devrais » de vos listes de choses à faire deviennent accablants, et fixez-vous comme objectif de rayer la majorité d'entre eux. Vos véritables priorités sont de vous honorer en vous accordant chaque jour un moment tranquille pour être en paix, puis pendant ce temps de vous ouvrir pour recevoir et ressentir l'amour qui vous enveloppe à chaque instant, et enfin de partager cet amour avec tous ceux avec lesquels vous interagissez. C'est ce que vous pouvez faire de plus inspirant et de plus réconfortant pour vous, et vous serez récompensé par les améliorations qui se produiront dans toutes vos relations, y compris votre relation avec vous-même. Lorsque vous prenez ce temps tous les jours pour vous tourner vers l'intérieur, la première chose à faire est de réaffirmer votre intention de sentir l'amour qui vous enveloppe, puis de vous rappeler que vous êtes digne de cet amour, et qu'en faire l'expérience est votre droit et la volonté de Dieu pour vous. Ensuite, du mieux que vous le pouvez, libérez votre esprit des pensées et des soucis extérieurs et attendez-vous à ressentir l'amour de Dieu pour vous. Même le plus petit accroissement de sensibilité à la paix intérieure que vous ressentez, c'est l'amour de Dieu qui vous aidera, aussi ouvrez-vous à lui et permettez-lui de s'intensifier. C'est votre moment de détente dans votre vraie nature en union avec lui. Ce moment ne durera pas, mais vous ne l'oublierez jamais, et ainsi vous saurez que l'amour de Dieu est là pour vous, toujours. Cela vous donne la force, la détermination et l'enthousiasme de continuer à porter haut votre lumière à mesure que vous approchez toujours davantage du moment du réveil inévitable de l'humanité. Avec tellement d'amour, Saul.